Est-ce qu'il est possible quand on veut vraiment aider l'autre personne, puis parfois on veut trop aider l'autre personne, on voudrait tellement que cette personne-là soit heureuse. C'est comme si je voulais lui donner accès au bonheur que je ressens. Est-ce que ça se peut que je le perde? Est-ce que ça se peut que je lui ai donné, que je l'ai perdu? Ouais, moi j'ai longtemps pensé en tout cas que voilà, c'était chouette de partager tout ce qu'on ressent, à quel point on se sent bien, à quel point la vie est magique quand on est dans l'amour, par exemple. Alors moi, c'est le problème que j'ai rencontré une fois. Je l'ai rencontré plusieurs fois, mais disons, je vais vous raconter une des fois où ça s'est produit, où mon compagnon, qui était en plus guérisseur, je trouvais que parfois, il n'était pas complètement dans l'amour inconditionnel, en fait. Donc, je voyais que des fois, il y avait des choses qu'il faisait parce qu'il avait aussi besoin, dans une autre capsule, on parlait de ces fameux trous aspirants, puis il avait besoin de reconnaissance, besoin d'être aimé, puis il faisait des choses aussi inconsciemment, en fait, pour avoir ce retour. Mais du coup, il n'était pas dans cette forme d'amour et moi, j'essayais de le partager avec lui. Et ce qui se passe, c'est qu'un jour où il était en colère contre moi, eh bien, après, j'ai plus senti l'état de la même façon en moi. J'ai plus été capable de sentir autant l'amour pour tout le monde avant. Et à ce moment-là, en tout cas, avant de vivre ça, j'aimais toutes les personnes de la même manière. OK. Même ça énervait mon compagnon actuel parce que je lui disais, mais moi, j'aime tous les êtres humains, en fait. Si je suis en couple, bah, j'ai un intérêt particulier à partager ma vie et j'ai choisi de partager ma vie avec toi, mais je peux aimer tout le monde, j'aime tout le monde. Et je vois le beau chez les autres. Et là, c'est vrai qu'il m'a fait perdre ça. J'ai moins été capable de voir le beau chez l'autre, d'aimer de manière inconditionnelle. Et par exemple, ça, c'est un état de conscience, donc qu'on appelle un peak state. Et c'est vrai qu'on peut le perdre. Donc, exactement comme tu l'as décrit, c'est-à-dire en voulant soit le partager à l'autre, soit parce que l'autre, il sait qu'on l'a et ça l'énerve. Un jour, ça va le mettre en colère, consciemment, une fois de plus, ou inconsciemment. Et c'est vrai que ça peut nous faire perdre. Et heureusement, donc, on peut évaluer si c'est votre cas. Et il y a aussi une technique, une approche afin que vous récupériez cet état que vous avez perdu. Voilà. Très souvent, la manière dont ça va se manifester chez vous aussi, c'est que vous pouvez vous sentir déprimé, en fait. Ah, mais j'allais super bien et je sais pas pourquoi un jour ça s'est arrêté, quoi. Un jour, les choses ont changé, je sais pas pourquoi. Il n'y a pas eu un événement traumatique, il n'y a pas eu rien comme ça de conscient. Mais pourtant, vous vous sentez plus aussi bien qu'avant. Alors peut-être que c'est parce que vous avez perdu un état de conscience. Alors, observez dans votre réalité et aussi avec les gens qui vous entourent, quelle est votre approche? Comment fonctionnez-vous? Lorsqu'on écoute les problèmes de quelqu'un, est-ce qu'on a tendance à sauter dans les problèmes de la personne? Parce qu'il y a des gens comme ça qui vont prendre le problème de l'autre et le placer sur leurs épaules comme si c'était leur problème. Mhm. Mhm. Alors, ça peut causer toutes sortes de problématiques, dont celles qu'on vient d'évoquer aujourd'hui. Exact. Donc si jamais ça vous concerne, n'hésitez pas à nous contacter.